Et moi, j'ai 22 ans. Je suis une fille qui a beaucoup de caractère. Je m'assume financièrement et j'assume entièrement ma féminité. Et je me pose la question, pourquoi les hommes ont peur des femmes indépendantes? C'est ce que vous ressentez? Oui. Parce que je m'en fous. Tu penses que les hommes ont peur des femmes? Les Ou alors hommes, les hommes manquent de confiance en eux? c'est que les hommes sont victimes d'un système qu'ils ont pour beaucoup contribué à créer. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'on dit toujours patriarcat, ça, comme le féminisme, c'est un terme, c'est-à-dire qu'il est devenu fourre-tout. Les femmes sont toujours en train de chercher que l'homme qui peut provide, en fait, qui a le plus de moyens. En gros, les femmes ne sont intéressées que quand les hommes ont l'argent. Mais je dis, mais vous pensez que qui a créé ce système où le pouvoir et la séduction et l'attraction tournent autour de l'argent? C'est pas les femmes qui ont créé ce système-là, ce sont les hommes eux-mêmes. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des femmes indépendantes. Cette tendance de l'independent women qu'on a vue depuis quelques années maintenant et qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Nous allons voir ensemble, est-ce que la femme indépendante fait-elle peur aux hommes? Parce que bien souvent, c'est le discours qu'on entend. Donc écoutez mesdames, asseyez-vous confortablement et puis on est parti. Alors mesdames, dans un premier temps, nous allons définir ensemble qu'est-ce qu'une femme indépendante, d'accord? Afin de parler le même langage, il est important que nous puissions avoir les mêmes définitions et les mêmes termes. Donc je vais prendre mon ordinateur tout de suite et nous allons définir ensemble selon le dictionnaire qu'est-ce qu'une femme indépendante. Donc, je constate qu'il n'est marqué nulle part, il n'est fait mention nulle part du terme femme indépendante, d'accord? Il va y avoir la définition d'indépendant et d'indépendance, mais il n'est marqué nulle part le terme femme indépendante, d'accord? Néanmoins, nous savons toutes qu'est-ce qu'une femme, et donc nous allons regarder ensemble la définition du terme indépendant. Une personne indépendante est une personne qui ne dépend pas d'une autre personne ou d'une chose. D'accord? Donc une personne indépendante, elle est libre de toute dépendance. C'est ce que nous donne la définition du terme indépendant dans le Robert. Il va nous être donné une deuxième définition également du terme indépendance, donc qui est assez intéressante aussi. L'indépendance, c'est le fait de n'être soumis à personne. Et donc notamment mesdames, un des synonymes de l'indépendance, ça va être le fait d'être autonome. Alors dans un premier temps mesdames, pour comprendre nos problématiques actuelles, il est important de comprendre le monde d'avant. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il est important de comprendre comment est-ce que les choses se passaient autrefois. Et revenons-en à la Genèse. À la Genèse, donc dans les relations hommes-femmes, il était de coutume donc de se marier. D'accord? Donc le mariage, même dans les religions, était notamment une institution d'ordre divin. Donc le mariage, c'était vraiment un accomplissement où on se disait que lorsqu'on se mariait, eh bien, on accomplissait la volonté de Dieu ou la volonté divine. Donc notamment, nous sommes au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, le clergé est très puissant, d'accord? Le clergé, l'Église catholique romaine, donc le clergé est extrêmement puissant. Avant la période du Moyen-Âge, il était totalement normal pour un homme d'avoir des relations polygames, d'accord? Il était totalement normal pour un homme d'être polygame, il était totalement normal pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Et donc, le clergé, en d'autres termes, l'Église catholique romaine, qui est au Moyen-Âge, qui est très puissante, qui est une institution qui est très puissante, eh bien, va mettre en place notamment la monogamie. Et donc, il sera notamment de coutume maintenant de se marier avec une seule femme. Et donc, l'Église catholique romaine ou encore le clergé va lui bénir les mariages, d'accord? Et donc, en cela, la noblesse va réellement voir une opportunité pour eux d'accroître leur richesse. Parce que qui dit se marier, dit une alliance entre deux familles. Qui dit donc une alliance entre deux familles, dit une forte possibilité d'accroître la prospérité des deux familles et d'accroître notamment leur héritage. Et donc, dans cette volonté notamment d'accroître son patrimoine et de faire perdurer notamment sa prospérité, eh bien, les familles issues de la noblesse vont donc marier leurs filles avec d'autres familles issues bien sûr de la noblesse. Mais ces mariages ont vraiment pour but d'accroître la prospérité des deux familles. On ne se mariait pas par amour. En tout cas, les nobles ne se mariaient absolument pas par amour, mais se mariaient par intérêt, pour les intérêts communs des deux familles. C'est comme ça que réellement la notion du mariage par intérêt est réellement entrée. D'accord? Parce que le mariage monogame était devenu donc autorisé et donc les nobles y ont vu vraiment une opportunité
pour pouvoir accroître leur patrimoine. Et donc, le mariage par intérêt, c'était réellement le mariage, on va dire, qui était de mise. D'accord? C'est seulement plus tard que le mariage va se démocratiser et les paysans, les petites classes vont commencer eux aussi à se marier, mais eux, ils ne vont pas se marier par intérêt, simplement parce qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas parce qu'ils n'avaient pas de richesse, ils n'avaient pas de patrimoine, donc ils pouvaient que se marier par amour. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a également notamment le mariage parce que j'aime la personne, mais initialement, le mariage chez les nobles était vraiment à vocation d'accroître son patrimoine et sa prospérité financière. C'est la raison pour laquelle je pense personnellement que le mariage aujourd'hui doit reprendre un petit peu ces deux codes. Vous devez vous marier par amour, mais il est important de se marier surtout pour accroître sa prospérité future, pour accroître sa prospérité et son patrimoine. Et donc, beaucoup de nos parents ont donc grandi dans ce système, d'accord? L'homme avait son rôle et la femme avait son rôle, d'accord? Mais notre génération, il s'est passé un décalage, il s'est passé réellement un réel changement. Aujourd'hui, les femmes ont littéralement les mêmes droits que les hommes. Les femmes, aujourd'hui, sont en capacité de travailler au même titre que les hommes. Aujourd'hui, les femmes sont capables de faire exactement ce que les hommes, eux, faisaient. Et donc, forcément, les femmes ne sont plus dépendantes financièrement des hommes parce qu'elles sont, elles aussi, maintenant en mesure de travailler. Elles sont, elles aussi, maintenant en mesure donc de faire de l'argent. Elles sont, elles aussi, maintenant en mesure de se prendre en main et de se prendre en charge. Parfois, ça peut réellement créer chez certaines personnes, on va dire un petit peu notamment de frustration parce que nous avons grandi un petit peu tous dans des cadres familiaux totalement différents. D'accord? Il y a des personnes qui ont grandi uniquement avec une mère. D'accord? Il y a des personnes qui ont grandi avec leurs deux parents mais où le père était absent. D'accord? Absent émotionnellement pour ses enfants. La seule chose qu'il faisait, c'était de pourvoir, c'était de ramener l'argent à la maison, mais il n'a pas été un bon mari et encore moins un bon père parce qu'il a été totalement absent émotionnellement pour ses enfants. Il y a des personnes qui ont grandi avec des familles, dans des familles divorcées. Et donc forcément, tout ça, ça va jouer, tout ça, ça va influencer sur notre comportement lorsque l'on devient adulte et notamment sur nos relations futures avec le sexe opposé. Et donc, vous voyez que finalement, le monde dans lequel nos parents ont grandi, le monde dans lequel nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont grandi, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette réalité. Nous sommes maintenant dans une autre réalité simplement parce que la femme a elle aussi maintenant des droits et elle aussi maintenant au même titre que les hommes, elle est capable de pourvoir. Elle aussi, elle est capable d'être indépendante sur le plan financier. Et donc, c'est en cela notamment qu'il va y avoir un petit peu une discorde, une dualité entre certains hommes et certaines femmes à cause notamment de cette notion d'indépendance féminine. Alors, vous allez constater, mesdames, que la plupart des femmes indépendantes, la plupart des femmes indépendantes financièrement notamment, vont généralement tenir un discours qui va souvent être similaire. C'est qu'elles vont toutes souvent avoir ce discours qui dit « Je suis une femme indépendante, donc je fais peur aux hommes. Les hommes ont peur de moi parce que je suis une femme indépendante. Je suis une femme qui gagne mon argent, j'ai pas besoin d'un homme. » Elles vont souvent avoir ce genre de discours. Et en revanche, elles vont se plaindre d'être célibataires. Et est-ce que moi je suis d'accord avec ce discours qui dit que les hommes ont peur des femmes indépendantes? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Je suis moi-même une femme qui est très indépendante. Moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 19 ans. J'ai pris mon appartement, j'ai tout payé toute seule, j'ai toujours travaillé, j'ai payé mon permis toute seule, j'ai payé mon loyer, enfin je paye mon loyer toute seule, je paye mes courses, je paye tout ce que j'ai à payer, je le fais toute seule. Je n'ai jamais attendu de dépendre d'un homme, je n'ai jamais attendu que quelqu'un vienne me sauver parce que personne ne viendra me sauver, d'accord? Je dois me sauver moi-même. Et donc j'ai toujours eu ce mindset d'être une femme travailleuse, d'être une femme ambitieuse, d'être une femme qui veut réussir dans la vie, d'accord? Et donc je me considère moi-même comme étant une femme indépendante. Mais est-ce que je passe mon temps à me brander comme telle? Absolument pas. Le véritable problème avec les femmes indépendantes, en tout cas financièrement, c'est que ce genre de femmes vont souvent se brander comme des femmes indépendantes. Elles vont souvent dire « Je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme ». Mais lorsque vous tenez ce genre de discours, en le disant à longueur de journée que comme tu es indépendante financièrement, eh bien, tu n'as pas besoin d'un homme, eh bien, vous faites fuir les hommes. Mais ce n'est pas parce que
tu es indépendante. Tu fais fuir les hommes à cause de ton discours. Ça, c'est un discours qui est extrêmement orgueilleux. Sincèrement, c'est certainement la raison principale pour laquelle beaucoup d'hommes ne veulent pas forcément s'aventurer dans des relations amoureuses avec des femmes indépendantes, parce que généralement, les femmes indépendantes qui crient sur tous les toits qu'elles sont indépendantes, eh bien, ce n'est pas très séduisant. En fait, c'est très orgueilleux finalement. Dire « je suis indépendante » est une chose, mais dire « je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme », eh bien, vous vous mettez tout de suite dans la position de la femme qui rejette le masculin, qui rejette les hommes. Donc, parce que vous rejetez les hommes, parce que c'est une énergie de rejet qui émane de vous par rapport aux hommes, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces mêmes hommes puissent vous choisir. Là où vous-même, à longueur de journée, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas besoin d'un homme parce que vous avez votre voiture, parce que vous avez votre maison, parce que vous avez ceci ou cela. Je suis moi-même une femme indépendante, d'accord? Je suis moi-même une femme qui gagne sa vie seule, qui fait tout toute seule, je suis célibataire, je vis ma vie toute seule, etc. D'accord? Et donc, ce n'est pas pour tirer sur les femmes, mais c'est réellement pour vous faire prendre conscience, mesdames. Arrêtez de vous brander à longueur de journée comme des femmes indépendantes. Arrêtez de tout le temps dire que vous n'avez pas besoin d'un homme. Parce qu'un homme, il n'est pas qu'un pourvoyeur, d'accord? Un homme, peut-être que vous pouvez gagner plus que lui, mais la mission d'un homme dans une vie, dans la vie d'une femme, ne se résume pas uniquement à pourvoir. Alors, l'homme, selon moi, doit être un pourvoyeur parce que moi, aujourd'hui, si je fais rentrer un homme dans ma vie, et que cet homme, eh bien, il ne pourvoit pas, notamment, il n'est pas en mesure de pouvoir financièrement pour ma prospérité et pour notamment ma future famille, etc., eh bien, il va y avoir un problème. Néanmoins, je ne considère pas qu'un homme a pour unique but et pour unique mission de vie de pourvoir. D'accord? Ça fait partie de son rôle, mais ce n'est pas son unique rôle. Donc, peut-être que sur le plan financier, un homme qui gagne moins que vous a peut-être pas beaucoup à vous apporter sur le plan financier, mais cet homme, il peut vous apporter beaucoup sur d'autres plans. Il peut vous apporter beaucoup de conseils, il peut vous apporter beaucoup d'amour, il peut vous apporter beaucoup d'autres choses qui sont peut-être pas de l'ordre financier, mais qui peuvent vous servir et vous être autant utiles que les finances. Un autre point, mesdames, qui selon moi, notamment freine certains hommes, d'accord? Parce que là, je parle uniquement de certains types d'hommes, je ne parle pas de tous les hommes, d'accord? Mais il y a certains types d'hommes qui, oui, eux, ne veulent pas forcément s'aventurer dans des relations amoureuses avec des femmes dites indépendantes, simplement parce que bien souvent, les femmes indépendantes, eh bien, on va souvent être dans l'énergie masculine, d'accord? Parce que, encore une fois, l'énergie masculine va être une énergie qui est beaucoup dans la performance, qui est beaucoup notamment dans le travail, qui est beaucoup axée notamment sur la productivité, etc. Donc, ce genre de femmes, notamment, elles vont souvent être dans leur énergie masculine. Elles vont souvent être dans une énergie de contrôle. Elles vont souvent être dans une énergie notamment de performance. D'accord? Et donc, ces attraits sont des attraits qui sont plutôt masculins. Et donc, généralement, lorsque un homme va voir une femme qui est constamment et majoritairement dans son énergie masculine, eh bien, en réalité, il va se sentir un petit peu, lui, menacé dans sa masculinité, où il va se sentir un petit peu mal à l'aise parce qu'il ne saura pas quelle place donc avoir, notamment dans la vie d'une femme qui, elle, est déjà dans une énergie masculine. Et donc, parce qu'elle est déjà dans une énergie masculine, eh bien, elle va avoir du mal à accueillir une autre forme d'énergie masculine. Et bien souvent, ce qui va se passer, c'est que quand la femme est dans une énergie masculine, eh bien l'homme va être dans une énergie féminine. Et c'est la raison pour laquelle il y a notamment une grosse dualité dans beaucoup de couples où la femme est indépendante. Parce que lorsque la femme est dans une énergie beaucoup trop de contrôle, est dans une énergie beaucoup trop de performance, de productivité, de travail, etc., eh bien l'homme ne sait pas comment se placer en sa qualité d'homme dans la vie de cette femme. Et donc parce qu'il ne sait pas comment se placer et que cette femme lui renvoie notamment une image très, on va dire, masculine dans le comportement, eh bien
l'homme va se comporter naturellement dans l'énergie féminine. Et cette question d'énergie masculine et d'énergie féminine, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, notamment elle sera en barre de description, je vous mettrai le lien. Il y aura notamment la vidéo qui s'appelle La vérité sur l'énergie féminine. Et donc voilà, donc c'est très important mesdames, bien qu'on soit des femmes indépendantes, voilà, il est important de garder sa part de féminité. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne nous parlons de féminité bien régulièrement, parce que c'est très important en tant que femme de marcher et d'être en harmonie, d'accord, avec son énergie féminine. Parce que lorsque, mesdames, vous êtes constamment en train de vous brander comme une femme indépendante, comme une femme qui a de l'argent, comme une femme qui n'a pas besoin d'homme parce qu'elle a déjà tout, eh bien, qu'est-ce que vous allez aussi souvent attirer? Vous allez attirer des hommes qui vont être seulement intéressés par votre argent, des hommes qui vont être seulement intéressés par notamment l'image que vous avez vous-même renvoyée lorsque vous brandez à longueur de journée comme des femmes indépendantes. Eh bien, vous allez attirer des personnes parfois qui sont malveillantes, des personnes qui vont être notamment juste opportunistes. Et donc, ces personnes vont vouloir construire sur votre dos. Ils vont voir en vous notamment une opportunité pour pouvoir économiser parce que vous pouvez tout payer, vous pouvez vous permettre puisque vous êtes une femme indépendante, vous gagnez de l'argent. Donc, naturellement, vous n'allez pas vous attendre à ce que lui puisse pourvoir, lui puisse payer puisque vous êtes vous-même en mesure de le faire. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'hommes, notamment, ils vont se mettre avec des femmes indépendantes et en se mettant avec des femmes indépendantes, eh bien, ils vont simplement leur faire perdre leur temps parce qu'ils n'ont pas les épaules. Et parce qu'ils n'ont pas les épaules, eh bien, ils vont vous faire perdre votre temps et vous allez vous retrouver perdante. Et donc, arrêtez de vous brander comme des femmes indépendantes, comme des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, comme des femmes, ça c'est beau sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se donner un genre. Tout le monde veut faire semblant d'être quelqu'un parfois qu'il n'est même pas. Parce que lorsque vous êtes constamment en train de dire « je suis une femme indépendante », etc., c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas si indépendante que ça. Parce que lorsqu'on est, on est. On n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Mark Zuckerberg, il est milliardaire. Il n'a pas besoin de dire partout qu'il est milliardaire. Lorsque tu es, tu es. Arrêtez de vous brander comme ça sur les réseaux sociaux et après de vous étonner lorsque les retombées sont mauvaises parce que les retombées ne peuvent être que mauvais, d'accord? Lorsque vous brandez comme ça, eh bien vous allez attirer des mouches. Et ces mouches-là, eh bien elles ne sont pas forcément bonnes pour votre vie en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle, mesdames, je pense qu'en tant que femme, malheureusement, beaucoup d'hommes ne sont plus à leur place. Malheureusement, si aujourd'hui, eh bien, il y a cette dualité entre l'homme et la femme, c'est aussi parce que dans beaucoup de nos familles, nous avons grandi dans des familles qui sont dysfonctionnelles. Dans beaucoup de familles, le père a été absent. Dans beaucoup de familles, le père, soit il était présent, mais absent émotionnellement, ou soit il était absent totalement, et donc les enfants n'ont pas connu leur père. La mère a toujours dû se battre, a toujours dû notamment être une femme forte, être une femme dans son énergie masculine, etc. Et donc les enfants, en voyant ça, ils ont, et surtout en tant que femme, ils ont donc imprégné cela en eux. Et donc c'est la raison pour laquelle également, aujourd'hui, il y a cette réelle dualité entre l'homme et la femme. Mais cette dualité ne devrait pas avoir lieu. L'homme n'est pas le rival de la femme. La femme n'est pas la rivale de l'homme, d'accord? L'homme et la femme ne sont absolument pas rivaux, d'accord? L'homme et la femme sont complémentaires. L'homme est fait pour être complémentaire à la femme, tout comme la femme est faite pour être complémentaire à l'homme. Cette dualité entre l'homme et la femme, selon moi, elle ne devrait pas avoir lieu, d'accord? Et donc, mesdames, dans votre féminité et dans votre ascension, il est important réellement d'être dans votre énergie féminine et d'arrêter, encore une fois, de se brander constamment, comme une femme qui n'a pas besoin d'un homme. Maintenant, je vais vous parler du type d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes. Parce qu'il y a également une vérité. Lorsque les femmes disent « les hommes ont peur de moi », il y a également une vérité. Ce n'est pas tous les hommes qui ont peur des femmes indépendantes. Il y a une catégorie d'hommes qui, eux, ont peur des femmes indépendantes. Et c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Cette catégorie de personnes, d'hommes notamment, qui ont peur des femmes indépendantes, ça va être les hommes qui ne connaissent pas leur identité, ou les hommes qui n'ont pas conscience de leurs valeurs. Voilà. Ce genre d'hommes sont des hommes qui sont insécures dans leur masculinité. Ce sont des hommes notamment qui ne connaissent pas leurs valeurs en tant qu'hommes, qui ne connaissent pas leur plus-value en tant qu'hommes qu'ils peuvent avoir dans la vie d'une femme. Et bien souvent, les hommes, malheureusement,
on ne leur a pas appris à avoir conscience de leurs valeurs. Uniquement, les hommes, on leur a uniquement appris à se dire que tu es un pourvoyeur, ta mission c'est de pourvoir pour ta famille et pour les besoins de ta famille, ça s'arrête là, c'est tout, d'accord? On ne leur a pas appris qu'au-delà du fait d'être pourvoyeur, eh bien, ils ont d'autres choses à apporter à la vie d'une femme, d'accord? Et donc, il est important pour les hommes, d'accord? Il est vraiment important pour les hommes d'apprendre à renouer avec leur identité. Si jamais vous êtes un homme et que vous suivez cette vidéo, il est important, messieurs, que vous puissiez avoir conscience que vous avez de la valeur et que vous n'êtes pas uniquement un pourvoyeur. Alors, le fait de pourvoir, selon moi, fait partie d'une des missions de l'homme, d'accord? Néanmoins, ce n'est pas la seule. Ce n'est absolument pas la seule. Et il faut que les hommes, vous puissiez apprendre à renouer avec votre masculinité, à être aligné avec votre masculinité, avec votre identité d'homme, d'accord? Parce que vous êtes important. Aujourd'hui, si la société est extrêmement dysfonctionnelle, c'est parce que beaucoup d'hommes ne sont pas à leur place. Beaucoup de pères de famille n'ont pas été à leur place. Beaucoup d'hommes qui devaient être à leur place dans des familles ne l'ont pas été. Et donc, ça a créé des sociétés dysfonctionnelles. Donc, messieurs, prenez conscience que vous êtes importants. Le deuxième type d'hommes qui vont avoir peur des femmes indépendantes, eh bien, ça va être les hommes qui sont insécures financièrement. C'est-à-dire que des hommes qui sont insécures dans leur masculinité et simplement parce qu'ils sont insécures dans leur masculinité, parce que, encore une fois, aux hommes, on leur a uniquement appris qu'ils sont des pourvoyeurs et puis c'est tout. Et donc, lorsqu'ils ne se sentent pas en mesure de pourvoir ou de pourvoir de manière, on va dire, de manière conséquente à la vie d'une femme, eh bien, ils vont être en dualité. En tout cas, ils vont se sentir comme en dualité avec cette femme. Et donc, ils vont commencer à rabaisser cette femme. Ils vont commencer à trouver des défauts à cette femme, même là où il n'y en a pas. Ils vont commencer notamment à rabaisser cette femme pour que cette femme puisse perdre confiance en elle, simplement parce que eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, n'ont pas confiance en leur potentiel, n'ont pas confiance en qui ils sont, simplement parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment ou qu'ils sont financièrement instables. Et donc ce type d'homme, s'il vous plaît, lorsque vous savez que vous n'avez pas les épaules nécessaires pour supporter une femme indépendante, d'accord? Eh bien, je vous conseille de vous tourner vers d'autres types de femmes, d'accord? Parce qu'il y en a tellement sur cette terre, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs, il y en a pour toutes les morphologies, il y en a pour tous sur cette terre, d'accord? Donc, lorsqu'une femme indépendante ou lorsque la catégorie des femmes indépendantes ne vous correspondent pas parce que actuellement dans votre vie, eh bien, vous n'êtes pas aligné à ça ou que vous ne pouvez pas supporter, vous n'avez pas les épaules pour, dirigez-vous vers d'autres types de femmes, d'accord? Surtout que ces derniers temps, ces derniers mois, il y a beaucoup, notamment sur TikTok, le retour de la traditional wife, d'accord? Donc la traditional wife, ça va vraiment être la femme traditionnelle. Ça va vraiment être cette femme, comme autrefois du temps de nos pères, qui va se dédier à l'exercice du foyer, qui va se dédier à l'exercice des tâches domestiques, etc. Et ce genre de femmes, ça ne les dérange absolument pas parce qu'elles aiment ça, parce que c'est leur train de vie, c'est ce qu'elles ont choisi, d'accord? Donc, elles sont totalement alignées à ça. Donc, si vous, en tant qu'homme, vous n'êtes pas en mesure de supporter une femme indépendante, tournez-vous vers la catégorie des femmes qui sont plutôt d'ordre traditionnel et qui vont vous mettre en avant, qui vont forcément vous mettre sur un piédestal supérieur, simplement parce que financièrement, quelque part, elles vont dépendre de l'homme puisqu'elles ne travaillent pas ou peut-être qu'elles n'exercent pas une activité séculière comme les femmes, notamment indépendantes. Je pense que cette dualité entre l'homme et la femme, elle est réellement de part et d'autre. Elle est réellement du côté des hommes parce que les hommes, généralement, ils vont être très insécures lorsqu'il va s'agir d'argent. Ils vont être très insécures lorsqu'une femme va gagner un peu plus, dès lors qu'ils n'ont pas l'impression, notamment, d'être considérés comme le pourvoyeur. Ils vont tout de suite être un petit peu mal à l'aise. Ils vont plus savoir forcément où se mettre dès lors qu'ils ne sont pas alignés, notamment avec le fait de pourvoir ou de pourvoir entièrement, d'accord? Et de l'autre côté, les femmes ont aussi beaucoup eu notamment à rabaisser les hommes parce que lorsque les femmes indépendantes disent à longueur de journée, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, j'ai mon appartement, etc. Mesdames,
calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Parce que vous ne pouvez pas attendre d'attirer dans votre vie des hommes bien, des hommes qui n'en veulent pas après votre argent, lorsque vous êtes constamment en train de mettre en avant le fait que vous êtes plein aux as et que vous êtes blindé parce que vous pouvez vous pourvoir financièrement. D'accord? Donc, il est très important que les femmes, nous puissions être très nuancés par rapport à ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne conseille absolument pas de se brander comme une femme indépendante qui n'a pas besoin d'un homme, etc. parce que c'est faux, d'accord? Vous n'avez peut-être pas besoin d'un homme sur le plan financier, mais peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui va simplement vous aimer. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous encourager parce que bien souvent, c'est absolument pas facile d'être une femme indépendante. Parce qu'on vous montre sur les réseaux que la femme indépendante, c'est une femme qui n'a pas de cœur, c'est une femme qui est absolument branchée business, etc., qui s'en fiche des hommes, qui n'a pas de sentiments, etc., c'est faux, d'accord? Nous sommes des êtres humains. Alors peut-être que financièrement, l'homme qui rentrera dans votre vie va peut-être pas vous apporter tous les finances que vous aimeriez ou que vous avez déjà, mais il peut vous apporter d'autres choses dont vous manquez parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent vous apporter des choses dans votre vie et même si ces choses ne sont pas d'ordre financier ou pécuniaire, d'accord? Et donc, mesdames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère réellement que cette vidéo vous aura permis un petit peu plus de nuancer aussi certains discours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la tendance des femmes indépendantes. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec certaines choses que j'ai pu dire. En tout cas, c'était totalement mon avis, mais moi je suis totalement ouverte à savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, mesdames. Et écoutez, mesdames, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, mesdames. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Et nous, mesdames, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse.